La Côte d'Ivoire paye son manque de grands buteurs. C'est ma grande conclusion de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Ma Côte d'Ivoire, mes éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont inclinés. 2 buts à 1 face à la Norvège en 16e de finale après un match largement dominé par les éléphants. Les éléphants donc ont manqué d'efficacité et se font punir en fin de rencontre par Haaland. C'est bon de dominer un match, les petites passes, les beaux jeux, tout ça. Mais il faut marquer, ok? Mais qu'à cela ne tienne, ok? Merci aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo à cette jeune équipe qui a fait plaisir. Merci pour ce beau parcours. J'interviens juste pour dire ça, ok? Avec cette belle génération qui a un bel avenir qui reviendra. Ce n'est que partie remise, il faut rester positif. Puis, il ne faut pas s'en prendre à ces jeunes-là. Il faut apprendre à voir le verre à moitié plein. Surtout, connaissant les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Je sais comment on est en Côte d'Ivoire, comment on réagit, ok? Sérieux. Ok, c'est clair qu'on aurait pu remporter le match, mais il faut être clair. Ils ont été plus réalistes que nous, les Norvégiens. Donc, la Norvège décroche son billet pour les 8e de finale contre le Brésil. Ce sera le 5 juillet à New York. On quitte cette compétition quand même avec, je ne vais pas dire des regrets, mais un besoin clair. Dites-moi ce que vous en pensez, amis sportifs, passionnés de foot. On a besoin d'un grand attaquant, un grand buteur qui n'est pas là pour faire des petites passes, chercher je sais pas, à jouer des petites 1-2, c'est-à-dire qui est là pour marquer des buts. Même si c'est pas le plus grand technicien au monde, hein. Ça me fait penser à un Rachidi Yekini, qui peut rater 100 buts, mais en marquer 2 ou 3 par match. L'essentiel, c'est remporter le match, quoi, ok? Voilà pourquoi j'ai pensé à l'air lors de cette Coupe d'Afrique, ok? C'est-à-dire, foot de grands buteurs. Regardez, toutes les grandes équipes ont un buteur que l'on connaît. L'équipe de Côte d'Ivoire, tout le monde peut marquer. Hein? De la défense à l'attaque, tout le monde peut marquer. Les jeunes Ivoiriens, ce sont de beaux techniciens, ils ont la maîtrise du ballon, ils ont un beau jeu, ok. Mais il faut un grand attaquant qui est là pour peser sur la défense adverse. C'est mon point de vue pour cette rencontre. C'est ce que je remarque pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tout ce dont elle a besoin pour l'avenir. Surtout, c'est une jeune équipe. Sérieux, c'est ce qui manque. Il nous faut, où est notre nouveau Didier Drogba, ok? Notre nouveau Abdoulaye Traoré. Sérieux, de grands attaquants, il en faut à la Côte d'Ivoire. Un attaquant de pointe spécifique pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est mon bilan de cette rencontre et surtout de ce beau parcours, encore une fois, des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier de ces éléphants de Côte d'Ivoire, les Yohan Diomandé, les Inao, les Amad Diallo. Regardez le but d'Amad Diallo. Quel but! J'aurais vraiment préféré qu'il soit entré un peu plus tôt, car les Norvégiens avaient ce bloc défensif. Il fallait des talents individuels, il fallait simplement une action individuelle telle que celle de Amad Diallo, n'est-ce pas, pour débloquer la situation. C'est ce qu'ils ont fait, les Norvégiens. Ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'était leur plan, être réaliste quand ils en ont l'opportunité, car ils ont des attaquants à plus de gros gabarits pour concrétiser les quelques actions qu'ils gagnent. C'est comme ça qu'on remporte un match, ok? Voilà. Donc, bravo à cette jeune génération des éléphants de Côte d'Ivoire. Abonne-toi, partage, visite mohameddiallo.com. Moi, la vie, c'est toujours me concentrer sur le positif et construire et apprendre de nos erreurs, de ce qui ne s'est pas bien passé pour le futur. Car l'avenir de cette jeune équipe de Côte d'Ivoire, à l'exception de quelques-uns, l'avenir est magique pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Allez, on continue à pousser pour les autres équipes africaines dans cette Coupe du Monde qui reste belle malgré tout. Hein? On a le Ghana, on a la RDC, on a le Sénégal toujours, n'est-ce pas? Évidemment, il y a le grand Maroc qui fait rêver. Bref, l'Égypte, etc. Et l'Afrique n'a pas dit son dernier mot, n'est-ce pas? Loin de là, évidemment. Allez, je vous laisse. I love you. À bas les jaloux et les hypocrites et reste heureux. Tu as le droit de célébrer la vie, malgré ces soi-disant imperfections. Fais ta part pour toi-même. I love you. La beauté, la magie de la nature, c'est extraordinaire. Regardez comme c'est beau. C'est extraordinaire. Waouh. Elle est belle, notre nature. Ça vibre.